Je pensais que vous répondriez l'OM plutôt, Benoît. On va en reparler. Alexandre Lacazette nous rejoint en plateau, le buteur de cet Olympico. Bonsoir Alex. Venez à côté de moi. Jérôme, si vous pouvez passer le micro à Alexandre qui est juste là, c'est magnifique. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir Alexandre Lacazette. Bonsoir. Bonsoir. Félicitations. Merci. Bravo. Était-ce le meilleur match de Lyon cette saison? J'ai envie de dire oui, parce que c'était un gros match qu'on a gagné, mais après c'est pas un match plein parce qu'en deuxième mi-temps on a été acculé sur notre camp. On n'a pas su ressortir avec le ballon, mais au moins on n'a pas encaissé de but. Les défenseurs vont être très contents, toi aussi, le coach. Donc c'est les 3 points, c'est essentiel. Oui, les 3 points avec l'intensité. Je crois que c'était le mot qui revenait beaucoup dans la bouche de Pierre Sage, dans votre bouche aussi. Ce soir, la guitare électrique, c'est ce qu'il voulait, a été sorti là. Ouais, c'était le mot-clé, mettre de l'intensité, être présent dès le début. Ne surtout pas faire début de match comme à Rennes. Donc à Olympico, ça joue comme ça. Carrément. Messieurs. Moi, on a vu que vous étiez beaucoup regroupés en défense. Vous avez su faire le dos rond. Est-ce que vous avez insisté sur l'aspect défensif avant le match? Ouais, cette semaine, le coach il a vraiment insisté, surtout sur les attitudes. Montrer aux défenseurs que nous, devant, on va les aider, qu'on est compact et unis. C'est pas toujours facile pour les attaquants de défendre bas comme ça. J'ai vu que tu étais bas, ouais. Mais dans cette situation où on n'a pas le choix. On voit ces discussions, hein, Alex. C'était relativement tôt dans ce match, je crois, autour du quart d'heure de jeu. Peut-être vous avez une discussion intense avec votre coach là. C'est pas intense, c'est que je vis le match à fond. Je dis pas négatif. Le match à fond, donc tout ce que je fais, c'est très. Il y a les gestes. Vous lui demandez quoi là? C'est vous qui devez décrocher par exemple? Non, c'était sur les ressorties. Je trouvais qu'il retrouvait facilement un joueur entre deux. Et je demandais au coach de savoir qui devait s'occuper de. Je crois que c'était Harit. Oui, c'est Harit. Quand le ballon était à droite. Et c'était Mata qui a fait du mal. On l'a bien vu sur les images. Jérôme Alonso. Alexandre, tu marques, tu passes. Moi, je t'ai vu à Monaco, rappelle-toi, tu as joué 6 quasiment pendant 1 heure avant de sortir complètement, complètement cuit. Tu es investi de chaque instant, franchement. Il te tient à cœur ce rôle de leader, de guide pour les plus jeunes et pour ce club qui est le tien. Ouais, totalement. Totalement. Tout le monde sait que j'ai ce club dans le cœur. Voir la situation du club, ça fait du mal et je donne tout ce que je peux pour aider chacun dans le club, dans le groupe, pour qu'on puisse en sortir au mieux. Le leader, Maximo Alexandre Lacazette, on va quand même revoir votre but sur le grand écran pour vous faire plaisir aussi. Revoir son but, c'est toujours, j'imagine, un moment sympa. Vous allez nous raconter ça parce que vous avez une boussole dans la tête, vous avez des yeux derrière la tête. Alex, comment vous savez que ce ballon est là? On a l'impression que vous le voyez, vous ne le quittez pas du regard. Pour être honnête, je ne pensais pas que le défenseur était derrière moi, donc je me voyais la mettre plus facilement. Et dans ma roulade, je vois le ballon qui est là. C'est ça. C'est l'instinct, on va dire. Ça va très très vite et en plus on voit le premier ballon que tu touches, on voit que tu n'étais pas prêt à le recevoir. Si. Ah, tu étais prêt, hein. Ouais. Parce qu'on voit que tu réagis un peu, tu arrives à la décaler et puis derrière, rien à dire. Mais bon, je te connais, hein. Je sais que tu es hyper chiant dans la surface de réparation, mais les gens ne le savent pas encore. Pas le choix, avec mon gabarit, je ne peux pas rivaliser physiquement, donc je dois être un peu plus malin que les autres. Combien de buts tu comptes cette saison? Ouais. J'aimerais atteindre les 20. Magnifique. Ce serait bien. Donc, magnifique. Je pense en mettant 20 buts, je peux aider le club à se maintenir. Honnêtement, Alex, bon là vous avez fait pas vraiment un pas au classement, mais du point de petite marche sur ce derrière. Quand tu vois cette saison-là, comment tu la vois cette fin de saison avec ce recrutement spectaculaire? Évidemment, tu es encore inquiet, c'est sûr. Mais par rapport à tes poursuivants, comment tu la vois? Comment tu juges tes adversaires pour le maintien? Pour être honnête, je m'occupe surtout de nous. Comme je l'ai dit en conférence, je regarde notre classement, je ne regarde pas vraiment les autres. Le coach nous avait dit qu'on avait un nombre de victoires à atteindre. Moi, je me concentre sur chaque match pour les gagner. Et je sais que si on gagne beaucoup de matchs, on va s'en sortir. Maintenant, le club a été très fort à ce mercato pour prendre des bons joueurs qui sont dans le mental de nous aider. Donc c'est vraiment bien et c'est, je pense, qu'il y a de mieux pour l'Olympique Lyonnais maintenant. Le mercato a été costaud, et effectivement. On termine avec un sourire, les garçons. Objectif 20 buts, vous nous dites cette saison, Alex. Très bien. J'ai une mauvaise nouvelle pour cet objectif, c'est que ce monsieur ne joue plus. Image à l'appui, vous allez comprendre, et je crois qu'il a déjà compris. Ah non, je m'en vais. Il faut assumer. Non. L'image va vous arriver. êtes comme ça, Bien sûr, on met des petits tacs. Vous faites les malins, d'accord. Regardez la passe décisive l'année dernière d'Adil Rami pour Alex Lacazette. C'était un vrai bon ballon. Elle est dans le timing, dans la course. Un bon numéro 10. Et dans la course, parfait. Regarde. Je rigole, jeune. Amazon Prime, vous faites ça? Bien sûr. C'est pas la famille Amazon? Si, mais en famille, on se tacle aussi un peu. Qui aime bien châtie bien. Je vais envoyer des vrais tacles maintenant. Ok. D'accord, pas On de problème. surveille.
Ok, d'accord. Merci, Merci Alex. beaucoup. Merci, je vous laisse Merci. poser le micro. Bonne soirée, Merci, Alexandre Ciao, Lacazette. bravo. Et félicitations pour ce succès dans l'Olympico. Le buteur, Alex Lacazette. Bah ouais, Adil. Hein. Là, tu m'as défoncé. Voici Pierre Sage. C'est pour ça que ces messieurs s'interrompent. Coach, Bonsoir, coach. beaucoup plus décontracté que match aller. Ouais. Mais Forcément. malgré tout, j'avais 44 ans avant le match, j'ai 58 ans après le match. On vous a vu dire à la caméra, c'est dur le football, c'est dur. Oui, c'est dur le football, c'est dur parce que faut fournir beaucoup d'efforts et on s'en est rendu compte la semaine dernière et de manière complètement négative et aujourd'hui ça nous a souri. Ça y est, le violoncelle est rangé. C'était la guitare électrique ce soir, c'est ce que vous vouliez. Il est allé mettre un cadenas sur la sacoche. Ils ont mis l'intensité, enfin, en quelque sorte. Oui, et du coup c'est d'autres efforts et la fatigue vient un petit peu plus vite. Donc on s'est rendu compte en deuxième mi-temps quand on pressait moins que l'adversaire avait la possibilité de développer. Et on a vu une deuxième mi-temps où on a beaucoup plus subi. Après, il y a sûrement aussi un effet psychologique. Mais bon, dans tous les cas, tous les efforts fournis en première mi-temps nous ont permis de construire cette victoire et de serrer tout ce qu'on pouvait serrer en fin de match pour maintenir le résultat. Voilà. Ça vaut cher, ça là. Parce que le temps presse. Oui. Et par rapport au contexte aussi, le mercato, les attentes des gens, de vos Oui. joueurs, de vous aussi, coach, Oui. elle vaut très très cher celle-là. Elle vaut cher et elle vient à point nommé pour redonner un peu de bonheur à notre vestiaire parce que le doute pouvait se réinstaller. On était redescendu dans le classement. Cet après-midi, il y a eu un résultat assez négatif avec Lorient qui gagne à Metz. Donc tout l'étau se resserre. Mais bon, là, c'était important de compter sur nous ce soir et on l'a fait. Donc effectivement, ça fait un bon bol d'air. Pendant que les anciens joueurs de Botafogo sont en train de discuter dans les travées du stade. Adil Rami veut vous parler, bien sûr. Félicitations déjà, parce que tactiquement, on a vu que vous Merci, avez Adil. rectifié le tir avec la position d'Harit, qui était un petit peu délicate et qui vous a empêché de presser. Vous avez su mettre Mata en marquage individuel, si je ne me trompe pas, qu'il était carrément collé à lui sur tout le terrain, j'avais l'impression. En fait, on a eu plusieurs gestions. De temps en temps, c'est Maxence Cacré qui le gérait. Ça demandait à nos excentrés de gérer la sentinelle plus haut. Il y a Mata qui sortait en première mi-temps et Jake O'Brien en deuxième mi-temps, quasiment en individuel, comme vous le disiez. Et du coup, effectivement, ça fermait cette chose-là. Et on a même tenté avec le piston en première mi-temps, mais ça nous ouvrait complètement le côté. Donc on a eu trois manières de le gérer. Ils nous ont posé un gros problème avec cette position-là. Et c'est vrai que la position du gardien leur faisait gagner une position dans la sortie. Et du coup, il y avait un décalage qui s'opérait. Donc on a géré tant bien que mal. On voit les images en même temps, Adil. Hein. Amin Harit qui avait par moments beaucoup de liberté et ce problème qui a été réglé effectivement Très au fil du match par l'OL. C'est vrai que c'est, pardon Adil, vous gagnez une bataille tactique ce soir, vous l'aviez perdu à l'aller, Oui, vous vous étiez fait surprendre totalement à l'aller, ce soir vous gagnez le match tactique. Ce sont déjà les joueurs qui gagnent le match. Après, c'est un ajustement d'une position. Il suffit qu'en gérant ce problème-là, on chope un décalage sur notre côté droit, il y a un centre et il mène 1-0 de la tête et on dira que c'était une erreur. Voilà, bon. Écoutez, c'est une décision qui a été construite au fur et à mesure des situations avec des manières différentes. Mais bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, des fois ça sourit. La pièce tombe du bon côté. Et la vérité, elle se situe dans les deux extrêmes. C'est-à-dire que vous prenez une décision au nord, elle est bonne un jour. Vous prenez la décision au sud le lendemain, elle est bonne aussi. On connaît trop le sport de haut niveau, tous les sports co. Demandez au coach. Si Harit il marque au bout de 3 secondes de jeu, c'est pas le même match non plus. Hein. Ouais, Tu vois. Et puis elle est pleine barre, hein. Elle effleure pas. Ouais, mais bon, Elle- avec des si tu coupes du Non, bois. non, mais là on parle d'un vrai fait de jeu Ouais. où le coach il n'y peut rien. C'est Oui. l'engagement et ça passe la barre. C'est vrai que dans votre plan, vous aviez peut-être pas pensé Ben à oui. dire à Anthony Lopez de faire attention à sa position au coup d'envoi quand même. Et ce qui est bizarre, j'en parlais avec Rémi Vercoute, je lui demandais si on avait pour habitude de jouer assez haut, enfin Anthony Lopez avait l'habitude de jouer assez haut par rapport à ça, parce que je ne me souviens pas avoir vu Marseille faire ça. Mais en tout cas, c'était une bonne idée. Et c'est vrai que ça a jeté un froid, mais tout de suite aussi l'adrénaline nécessaire en se disant que les choses allaient se jouer quoi qu'il arrive. Donc il fallait vite rentrer dans le match. Mais parce que Thibaut, vous parliez de la pièce du bon côté, mais on sait aussi que pour se maintenir ou pour être champion, de la réussite il en faudra à un moment donné. Bien sûr. Et ce soir, peut-être que Lyon fait un très bon match après, mais c'est un vrai premier tournant au bout de 3 secondes. Et Oui, ça veut aussi dire que la réussite, peut-être enfin, elle tourne un peu. Malgré tout, bon bonheur, hein. ça influence les choses. Et ce qui est bizarre, c'est que voilà, derrière, ça nous a pas empêché de jouer. Et alors que ça aurait pu nous faire plonger.
Mais les avertissements sans frais, on les prend, hein. Ouais. Pas de souci. Moi, j'ai deux choses à dire. Alors, la première, c'est une question qui me turlupine. Oui. C'est le choix tactique, le choix fort en mettant Tolisso en défense centrale à la place d'un défenseur d'expérience qui était sur le banc, Lovren. Ouais. Ça, c'est ma première question. Mais encore une fois, c'est une bonne idée quand ça marche et beaucoup moins bonne quand ça marche pas. L'idée, c'était on savait que l'attaquant décrochait beaucoup, donc il fallait aussi gérer cet aspect-là. Et ça nous permettait de gagner aussi en dynamisme dans un moment de notre match qui était nécessaire. Donc ça, c'est Ok. le premier point. Et on C'était- termine. C'était une question chiante, hein, j'avoue. Et j'aimerais bien vous voir en costume. Et Ça l'a j'ai pas la même classe que vous, messieurs. Si. Vous l'avez. Ça l'a beaucoup pendant le match. Il disait, tain, le coach, il serait bien en costard et tout. Laisse-le tranquille. Ouais. Il s'est bien Ouais, en costard. j'ai une licence d'éducateur. Voilà. C'était une question à la Adil Rami pour terminer. Oui, mais il disait que la première était pénible, mais la deuxième, elle est pas mal. Elle était piégeuse en effet. Merci Pierre, C'est un merci. plaisir d'échanger avec vous. Merci Bravo. beaucoup, plaisir partagé, félicitations. Je vous laisse poser le micro et rentrer au show. Pierre Sage victorieux ce soir, félicitations de cette Olympico. Je suis très content pour lui. Oui. Franchement, c'est mérité et je le vois heureux. Je suis content pour. Pourtant, je suis Marseillais, hein, mais en même temps, je peux être réaliste. Avec des choix forts hein, ce soir, des choix forts, Julien Brun, parce que Ryan Cherki était sur le banc de touche, et on l'a vu d'ailleurs courir sur le terrain là, après la fin de ce match. Tolisso était remplaçant au coup d'envoi de ce match-là. Ce sont des choix, Julien, puissants à Lyon. Oui, mais c'est aussi l'idée de ce mercato, c'est de se dire qu'il n'y a plus de position certaine pour qui que ce soit, avec de la concurrence, de la compétition à chaque poste, et effectivement des choix à faire ensuite pour Pierre Sage. Alors je suis pas coach, mais c'est vrai que Benoît, on imagine que pour Pierre Sage, c'est une force aussi maintenant de pouvoir effectuer ses choix et décider de qui mérite vraiment de jouer. Forcément, il a annoncé aussi qu'il ferait de cadeau à personne. Et là, je pense qu'il a trouvé les bons relais, les bons leviers. Et il a suffisamment d'humilité aussi pour relativiser les décisions qu'il prend en disant que parfois, il y a une forte décision qui peut être positive comme négative. Mais pour l'instant, ça a fonctionné. Et les résultats lui donnent raison, surtout le résultat de ce soir, bien sûr. Ça met tout le monde d'accord.